Tu veux papa et maman? Oui, papa et maman? On a de l'eau, on va aller... On va papa et maman? Oui. On va aller chercher Papa et maman? Allez, viens. Tu me donnes la main? Allez, Viens. Allez, donne-moi la main. On va papa et maman? Allez. Jérémy, qui est père de 2 enfants, tente comme il peut de rassurer le petit garçon. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Jérémy. Elle s'appelle comment, maman? Un petit vacancier en pleine détresse. Jérémy imagine l'angoisse des parents. De ne pas retrouver son gamin, déjà quand tu les perds de vue, tu as une montée de stress qui est énorme. Et tu le retrouves quelques secondes plus tard, mais là, de passer plusieurs minutes sans ton enfant et de ne pas savoir où est-ce qu'il est. Surtout qu'avec les faits divers, tu as vite fait te monter un film complet. Je ne veux pas imaginer l'angoisse que ça peut être. Pendant de longues minutes, le gendarme sillonne le quartier pour tenter d'obtenir des informations. Bonjour, petite question. Vous avez vu ce petit garçon récemment ou pas? Vous le connaissez dans la région? Ah non? Non? Ça vous dit rien? Ben, en fait, des gens disent l'avoir aperçu qui traînait dans les environs, donc on venait voir si ça vous disait quelque chose. Tu sais pas où il habite? Tu sais pas où t'habites? Mais voilà, l'enfant de 2 ans ne dit pas un mot. Et au bout d'une demi-heure, toujours pas de parents à l'horizon. Jérémy s'inquiète. Ça arrive souvent, mais l'alerte est donnée très rapidement. Là, les témoins semblaient dire que ça faisait au moins 20 quarts d'heure que le petit était là. Et on n'a eu aucun signalement de gamin disparu, que ce soit nous ou l'APM. Donc c'est assez atypique. Jérémy et ses collègues ont fait le tour du quartier. Aucune trace des parents. Ni dans la rue, ni sur la plage. J'ai appelé le point 0, la vidéo, je pense qu'il n'y a personne. Point 0, le poste central, tout le monde est au courant. D'accord. Et le COG, c'est eux qui nous engueulent. Bon, on va l'amener à la brigade, on va lui faire prendre une petite douche là, pour le laver. Là. Ouais. Tu viens? Regarde la voiture bleue. Regarde. Tu viens, mon cœur? Oui, on va aller voir maman. C'est pour maman. On va chercher maman. On va chercher maman. D'accord? Maman et papa? Tu viens? L'enfant terrorisé refuse de suivre des inconnus. Des pleurs qui commencent à attirer la foule des touristes. Viens, on va la retrouver, maman. Attention parce que ses mains, il s'est déféqué dessus, du coup. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'avec ça, maman. Ouais, on va. Ça peut peut-être. D'accord. Ouais, merci. On va. Merci. Pour Jérémy, il faut maintenant conduire le garçonnet à la brigade. Le gendarme fait appel à son instinct paternel. Ça va? On va aller prendre une petite douche? Et après, il y a maman qui va venir? Oui? Et oui, pardi. Bah, la paternité, ça t'apprend quelque chose quand même. Ça change le rapport avec les enfants. Et alors? Finalement, grâce à l'attention de Jérémy, le bambin finit par se calmer. Tu viens? Tu montes? Hop! Oui! Oui, regarde, on va prendre une petite douche. De retour à la brigade, on est loin de l'ambiance garde à vue. Jérémy doit jouer les nounous pour le bien du petit garçon. On enlève le caca. Oh, le caca, il y en a partout. Le visage. Oh, oui, oui. Le bout du nez, parce qu'il y a du caca là. Là, il y a du caca. Oh, il y a du caca sur le bout du nez. L'enfant est enfin propre, mais surtout exténué après cette matinée de stress. Et voilà. Wow, le grand garçon. Allez, viens. Oh, ça va? C'est vrai que quand tu retrouves un gamin et tu sais pas d'où il vient, t'as pas les parents, ben, pour le gamin, pour les parents et même pour nous, c'est une situation qui est désagréable à vivre. Je me mets à la place de ce petit bout de chou là, qui doit suivre des gens qu'il connaît pas, dans une voiture inconnue. Lui, tout ce qu'il veut, c'est son papa et sa maman. Mais ils sont bientôt là, hein, mon cœur? Et justement, après 1 heure de recherche dans toute la ville, un appel tombe au standard de la brigade. Un boxeur de bain
Avec des dessins de crabes. Ouais, et bien écoutez, il est avec nous là. Ah, tu es papa et maman? Oui, bah oui, ils vont arriver mon cœur. Ils vont arriver. Au bout du fil, les parents paniqués viennent enfin de retrouver la trace de leur petit. Pour Jérémy, une très bonne nouvelle, une intervention aussi qui change de l'ordinaire. Ce qui est bien dans ce boulot, c'est que t'as pas de routine. Les gens, malheureusement, ne voient de nous que le volet répressif, mais si on a fait ce métier, c'est pas du tout pour ça, quoi. C'est pour aider les gens, leur porter secours, les assister et les protéger. Un bout de chou. Les parents débarquent enfin. La maman a eu la peur de sa vie. Monsieur, dame. Bonjour. C'est votre petit? Ouais. Bon, il était crevé. Hein. On lui a fait prendre une douche parce qu'il s'était déféqué dessus. Passé l'émotion, Jérémy cherche à comprendre comment ils ont pu en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait un moment qu'il est tout seul, le petit. Hein. On l'avait confié aux autres enfants. Ouais. Il y en a un qui avait confié à l'autre. On s'est pris après. Ouais. Il y a d'autres gens qui ont dit qu'il y a la gendarmerie qui l'ont pris. Ouais. C'est là que j'ai appelé. D'accord, ok. Tout s'est joué en quelques secondes pour cette grande famille de vacanciers qui profitaient du bord de mer. Ça nous arrive fréquemment qu'il y ait des disparitions, enfin, des enfants qui soient retrouvés après avoir échappé à la vigilance de leurs parents. Ça se règle beaucoup plus rapidement. Là, ça a pris un temps fou. C'est vrai qu'on s'inquiétait, on se demandait comment ça se faisait que les parents n'avaient pas donné l'alerte beaucoup plus tôt, quoi. Donc c'est pour ça que ça a commencé à devenir inquiétant à notre niveau. Normalement, l'alerte est donnée assez rapidement. J'ai 5 enfants, puis il se fait 5 avec les enfants de ma belle-sœur, ils sont 4 aussi. Ouais. Voilà, ils étaient tous ensemble. Le principal, c'est qu'ils soient là dans vos bras et ils sont en bonne santé. Des parents un peu débordés et un manque de vigilance qui aurait pu mal tourner. Pour Jérémy, cette matinée angoissante leur servira de leçon. On va pas faire